Allez, salut à tous, c'est Matt, on se retrouve aujourd'hui sur Zone 9 pour une vidéo top des altcoins à surveiller en 2022. Je parle bien des altcoins qui, selon moi, pourraient le plus performer. Ouais, je ne vais pas parler forcément d'Ethereum et des plus grosses caps, parce qu'elles ont déjà très bien performé. Il y en a certaines dans mes alts, mais voilà, je vais vous montrer les plus gros setups, vraiment ce que je pense qui peut connaître une montée la plus organique possible, tout en essayant d'éviter les shitcoins, contrairement à ce que je fais d'habitude. Donc voilà, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. C'est parti, écoutez, d'abord on va commencer par un rapide point sur la Bitcoin dominance pour vous montrer pourquoi je pense qu'il va y avoir une saisonnalité très importante en 2022. C'est très long, mais voilà, on a une grosse structure sur la Bitcoin dominance qui est en train de casser, qui est tout juste en train de casser, donc on a encore de la marge. Mais voilà, c'est une charte qui est naturellement qui va tendre vers zéro parce que le marché va proposer de plus en plus d'altcoins qui vont être pour le coup réellement intéressantes avec de vrais projets. Rien à voir avec 2017 où il n'y avait que des white papers, ça vendait juste du rêve et il n'y avait concrètement pas grand chose. La charte inversée qui permet de voir ça, c'est donc Total 2. Le market cap des alts est divisé par Bitcoin. Et voilà ce qu'on obtient si je passe en 5 jours par exemple. On voit très bien qu'on a une tendance haussière qui est extrêmement forte. Ça, c'était la fameuse alt season en 2017. Je ne sais pas si certains étaient là. Et là, voilà, on est sur le point de casser un gros niveau. Et je pense qu'on pourrait du coup effectivement connaître une grosse montée derrière pour 2022, je l'espère. Mais c'est quand même plutôt bien parti. On a une grosse résistance ici qui date de 2017 avec une énorme congestion en dessous. Donc voilà pourquoi je pense qu'on va avoir une grosse poussée sur les altcoins. En plus de ça, Ethereum est très solide. Ethereum contre Bitcoin notamment commence à casser à la hausse et rebondit sur le support, donc c'est juste parfait. Donc voilà, je vais commencer. On va pas parler, comme j'ai dit, des gros alts type le Luna, qui est très bien Terra Luna, mais il a déjà surperformé et donc personnellement je pourrais pas entrer sur un truc comme ça. Il n'y a pas de setup en fait. Ce qui m'intéresse moi c'est un setup. Ici on avait éventuellement une structure, on a pu acheter la cassure ici, mais c'est trop tard. Là je veux vraiment parler des choses qui sont intéressantes à acheter dès maintenant ou qui vont l'être parce qu'il y a une structure qui approche où je vais vous montrer ce que j'aime. Pareil, le Matic, j'en parlais déjà depuis un petit moment. Il est en train de casser quelque chose, un bon gros niveau. Il a un peu de mal, je crois, niveau volume. Et puis, il est déjà bien parti. Sa grosse structure, c'était tout ça depuis sa création en 2019. J'étais là, je m'en souviens, il y en a beaucoup qui ont pleuré ici. Et finalement, ceux qui ont été récompensés, c'est ceux qui ont holdé. Donc voilà, d'ailleurs, en parlant du Matic, si jamais vous êtes fan du Matic, n'hésitez pas à venir liker mon petit tweet fait par notre très beau graphiste Major qui a craqué hier soir, donc n'hésitez pas, c'est toujours sympa. Voilà, pour nous suivre sur Twitter. Donc on va parler des alts qui je trouve très intéressantes et qui n'ont pas encore connu ou pas beaucoup de phases paraboliques comme ceci. On est plus dans la recherche de ce genre de setup là. Si je me mets en linéaire, ça parlera plus. Voilà, ce qu'on veut rechercher nous, c'est se positionner là-dedans ou à la cassure de ces niveaux pour prendre un momentum aussi qui va être extrêmement puissant. Bref, je vais commencer du coup avec celui-là, j'en ai déjà parlé, je l'ai déjà bien chill, c'est le ANT, donc Aragon. Je me remets en linéaire. On est en 3 jours, voilà, on a une résistance ici. Qu'on tape, qu'on retape, qu'on re-retape, ça ressemble un petit peu à la dominance Bitcoin inversée, mais c'est un price action qui est très solide, très important, très intéressant, pardon. Pourquoi ? Parce qu'on a une résistance qui est tapée plusieurs fois, et plus une résistance est tapée, support ou résistance, plus elle a de chance de casser, et c'est très intéressant. J'en avais parlé quand on avait cassé ce niveau-là ici. On avait cassé ces niveaux de congestion, de compression des prix. Là, on commence à retrouver un bon momentum avec du volume. Donc, c'est super intéressant. Et pour moi, il y a encore un très bon signal à l'achat. C'est si on casse ce niveau-là, pour moi, avec du volume, avec une clôture en daily ou en 3 jours, voire en hebdo. Et ben voilà, il y a une très bonne entrée. Et on a un range latéral, ça ressemble un petit peu à Matic. Et derrière, je m'attends à ce qu'on explose. Pour moi, c'est peu probable qu'on s'arrête seulement sur le 1.272 en termes d'extension. Je pense qu'on peut facilement viser le 1.618. Si je mets un stop ici et un risk reward, du coup une target ici, ça nous fait déjà 13 de risk reward, ce qui est très intéressant. Ça nous fait déjà un x10, ce qui est énorme. Après, s'il y a vraiment une grosse alt et si Aragon devient facilement à la mode, on peut aller chercher des extensions un peu plus hautes, mais faut savoir se contenter de peu aussi. Et de prendre déjà massivement des profits dans ces zones-là, ça sera déjà très intéressant. Après, on peut laisser un moonbag. Mais voilà, le NT, j'en avais déjà parlé, donc pour ceux qui suivent la chaîne, vous n'êtes pas trop surpris. On va passer ensuite au CRV que j'avais évoqué il y a quelques semaines, j'en ai pas reparlé depuis un petit moment. Le CRV, je le regardais en daily, comme il est un peu plus récent. On avait une belle structure ici, je crois que j'en avais parlé.
À l'époque, moi j'en ai pas, je vous le dis, je suis pas en train de chill mes bagues ou quoi. Il y aura quelques cryptos que j'ai, que je vais vous dire, mais ça va être même pas la moitié, donc voilà. On a fait une belle structure ici, on est en train de casser cette grosse résistance, on y retourne, donc pour moi c'est pareil, il y a un achat qui se joue tout à fait ici, avec un très bon risk reward de 5. Le problème du CRV, c'est que lui, alors j'en ai pas parlé, le ANT, il est, s'il veut se mettre à jour, regardez le CRV, mais je crois que le CRV est dans le top 10 en gros, ou pas loin, donc c'est pas forcément ce qui est le plus intéressant là maintenant tout de suite, car bah du coup son potentiel est un petit peu réduit. Il veut pas m'écrire ni le CRV ni le ANT là. Ah bon, ok, bon, je crois que CoinGecko est un petit peu en PLS. On va retourner sur les alts. Et voilà. Le curve d'AO c'est un petit peu bonus parce que je pense que là il fera une moins grosse perf que ANT si les deux pètent, parce que bah, la capitalisation n'a rien à voir. Ensuite c'est quelque chose que j'aime beaucoup, qui va être Harvest Finance, que j'ai du coup en portefeuille. Là c'est pareil, on a depuis sa création, donc on est, je vais même me mettre d'ailleurs en hebdomadaire, ça me paraît très très intéressant. Depuis sa création du coup en été 2020, donc ça fait longtemps, il bute sur une résistance ici, autour dans les 300-400 $. Il y a quand même du gros volume, on est en train de former un espèce d'épaule tête épaule. Alors normalement une épaule tête épaule c'est dans une tendance baissière, là on n'a pas une tendance baissière, c'est juste un range, mais admettons que ce range venait d'une tendance baissière, je peux pas dessiner ce qu'appelle historique, mais admettons qu'on venait dans une tendance baissière, voilà, on a une épaule gauche, la tête et l'autre épaule qui est en train d'être formée. C'est pas hyper symétrique, c'est pas très très parlant, mais dans l'idée voilà, on a une grosse résistance, et si ça en casse, pour moi il y a aussi un très très gros potentiel. Si on prend un achat ici avec un stop théorique sous ce creux ici, on peut facilement aller chercher le 1,618 et ça nous fait un risk reward qui est pas super important, mais quand on regarde ce qu'a fait Matic, bah, il a beaucoup plus poussé. On peut parler du 2,618, et là tout de suite on a un risk reward beaucoup plus intéressant. 47, ça veut dire que tu es prêt à gagner 47 fois ce que tu es prêt à perdre en fait. Donc c'est vraiment énorme. On parle quand même de 3900%, donc c'est pas dégueu. C'est pas dégueu. Le Harvest Finance, je sais pas s'il va me le mettre. Il veut pas. CoinGecko a décidé de pas fonctionner aujourd'hui, c'est pas grave. Mais je vais vous dire ça. Je l'ai sur mon téléphone. Je crois qu'il est top 600, donc voilà, c'est pas un énorme shitcoin non plus. En plus, c'est de la DeFi. On est dans la mode du moment. Je vais dire ça tout de suite. Donc le farm, il est à 500, 498 pour être précis. Donc c'est plutôt pas mal. Il y a un certain potentiel. On a ensuite, que je n'ai pas non plus, le LTC. J'en avais parlé il y a longtemps. J'en ai surtout parlé dans l'école Zone 9. On donne des cours le matin. Je vais le mettre en log, je suis déjà en log. Donc voilà. Le LTC qui n'a pas fait la TH depuis un bon moment, et qui lui aussi a une structure en tasse à séquence, donc on est bien dans une tendance haussière, c'est bien une structure de continuation de tendance. Si il confirme, toujours si il confirme, et qu'il fait ça, je pense que LTC sera vraiment le gros banger de 2022 parce que personne n'en parle. Il est même plus dans le top 10, je crois qu'il est top 20 ou top 30, alors qu'à l'époque, bah, il était vraiment top 10, voire même top 5, quoi. Pour les plus anciens, certes, le fondamental est assez léger, parce que bah, Litecoin ne sait pas rebrand de Metaverse ou DeFi, mais Litecoin est en fait très utile. Quand vous cherchez à payer quelque chose sur un site internet qui accepte les crypto-monnaies, Litecoin est toujours là. Pourquoi ? Parce que c'est rapide et pas cher, et c'est très efficace en fait. Il sert aussi de laboratoire à Bitcoin. Donc le Litecoin, pour moi, c'est pas un truc qui est démodé, c'est pas un truc où le fondamental va le faire pencher vers le bas. La preuve, hein, d'ailleurs, on a quand même une très belle tendance depuis les bottoms crise Covid. Donc voilà, il est en train de former quelque chose d'intéressant, mais il faut encore confirmer. Pour moi, en hebdomadaire, elle est cassée ces niveaux des 250 là. Après, je crois qu'en daily, il est en train de former quelque chose de plus intéressant. Éventuellement, pour le pré-shot, si on fait un petit double bottom là, comme ça pourrait être pas mal. Pour une entrée un petit peu agressive en mode DCA, pourquoi pas. Donc LTC, je pense vraiment que ça va être 14 juillet, hein, si on casse le niveau que j'ai montré. Parce que c'est un niveau qui tient depuis 2017, hein, 2017-2018. Et à 14 juillet pendant des mois, parce que derrière, on pourrait très bien... j'ai tracé une extension, mais voilà, au moins aller chercher le 1.272 en extension, c'est tout à fait possible. Pour moi, c'est la première grosse zone de prise de profit, pour ceux qui ne regardent pas trop les vidéos. Ils ne me connaissent pas, ça c'est ma première grosse zone de profit. Si on a des divergences baissières en daily ou quoi, je prends des profits là-dedans, pas forcément 100%, mais au moins prendre largement les profits qu'on mérite.
Et puis après, on laisse partir les moonbags éventuellement. Mais pour moi, voilà, ça c'est tout à fait possible. Et en termes de risk-reward, je pense qu'on aura quelque chose d'intéressant si on achète aussi haut. Je parle pas de si on achète maintenant, mais ça nous fait un risk-reward de 5, ce qui n'est pas incroyable, c'est pas comme une grosse cap, mais si on pré-shot un peu avant, je vais mettre le risque sur 0. Hop, je vais le retrouver, voilà. Ça nous fait tout de suite un risk-reward un peu plus intéressant. Si on achète maintenant, avec un stop ici, voilà, ça nous fait un risk-reward de 26 sur une grosse cap, même 30. Donc l'icône pour moi très intéressant. Alors, on n'en parle pas et c'est intéressant de s'intéresser à des choses auxquelles personne ne parle. On a ensuite le UMA que j'ai du coup acheté il y a très récemment dans mon portefeuille. Pareil, lui n'a pas connu de hausse, d'euphorie encore, donc je pense que le meilleur est à venir. Je surveille le niveau des 16 parce que si ça casse, alors on n'aura pas cassé le haut du range, mais il y a de fortes chances pour qu'on vienne casser les 30 derrière. Et là c'est pareil, on a un tout petit peu d'historique, donc j'ai tracé une extension, mais c'est pareil, pour moi ça va être des premiers TP histoire de sécuriser ce qu'on a posé, l'investissement initial, mais derrière je pense qu'on peut aller chercher le 1,618 ou aller dans les deux d'extension assez facilement. Et le UMA c'est pareil, lui il n'est pas une grosse cap, il n'est pas dans le top 30, je vais vous dire ça tout de suite, il est 166, ce qui est quand même pas mal, mais voilà, il a pas encore connu de grosses hausses comme certains, donc c'est ce qui m'intéresse beaucoup, c'est choper le cours avant qu'il fasse ça, quoi. Voilà. Donc l'UMA très intéressant, j'en ai acheté il n'y a pas longtemps parce que je crois qu'en daily on a quelque chose qui est très intéressant aussi, pareil, hein, pour ceux qui veulent éventuellement pré-shot, petit double bottom ici, 13, et on casse les 10, les 11, ça peut être intéressant à acheter, donc voilà. Mieux vaut essayer d'acheter le range, le bas du range sur signal, sur structure, plutôt que d'acheter un top de marché après un 800%, quoi. Ça c'était le UMA, on a ensuite le Dodo, DeFi aussi, très intéressant. Alors lui c'est un peu plus précurseur, on a finalement un range ici aussi, on est vraiment dans un range latéral, je sais pas de combien est-ce qu'on a corrigé. Je vais regarder ça, juste décaler l'extension. Si je regarde en linéaire, on a même cassé le 88,6% de retracement, donc on a vraiment beaucoup retracé. Et derrière, bah voilà, un retour à TH, le dodo, c'est pas mal, hein. C'est déjà un 800%, donc c'est un x9, quasi x10, juste pour revenir au prix de la TH, et c'est ici qu'il faut acheter. Selon moi, ça, je pense que je vais sans doute en acheter si on confirme le petit double bottom qu'on est en train de former en daily, si j'ai à ce moment-là de la liquidité. Si on fait ça, je pense que j'en achèterai parce que j'aime vraiment beaucoup le dodo, hein, c'est toujours pareil, hein, la narrative DeFi, c'est les trucs qui pumpent le plus, donc voilà. Puis après, si on va chercher une extension, toujours dans les mêmes zones, c'est toujours pareil, de toute façon, j'en reparlerai. N'hésitez pas à vous abonner d'ailleurs si vous voulez un suivi de tout ça. Ce sera avec grand plaisir. On a ensuite un de mes petits chouchous qu'on m'a parlé sur le Discord, qui est donc le Cortex. Parce qu'en hebdo, il me fait penser un petit peu au Harvest Finance, donc le farm que j'ai montré tout à l'heure. Je vais décaler ça. Alors ça va pas être ultra propre, mais voilà. Il est en range depuis sa création, si on ne considère pas cette trend là, mais voilà. Grosse résistance qui a été tapée une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. On y est, il y a beaucoup de volume. On consolide en dessous. Vous savez ce que je vais dire. On consolide sur résistance sur un niveau qui a déjà beaucoup donné. Bah, ça sent la cassure. On n'a pas la cassure pour l'instant, mais si on confirme une cassure ici, pour moi, il y a un achat qui est très fort. Ça aussi, ça m'intéresse beaucoup. Le Cortex, j'en ai pas encore. Est-ce qu'il veut? Non, il veut pas. CoinGecko ne veut toujours pas me donner les capitalisations. Cortex. Voilà, Cortex avec 500. Donc c'est pas un shitcoin qui sort de n'importe où non plus. Et je crois, Cortex de mémoire, que c'est sur l'intelligence artificielle. Alors c'est pas le truc le plus à la mode pour l'instant, mais ça n'avait pas empêché à l'époque, et même encore actuellement, le DBC, que j'avais parlé il y a plus d'un an. Je l'avais acheté ici avec la communauté. Et on avait fait un beau je sais pas combien. Hein. Voilà, un beau 3500%. Donc, et c'est de l'intelligence artificielle aussi. Mais voilà, ce qui m'intéresse là, c'est vraiment Cortex. Je pense qu'à la top 500, il y a un très gros potentiel. Je pense aussi en acheter s'il casse ce niveau-là. Pas de target pour l'instant parce que pas l'historique, on peut pas tracer de retracement. Mais en termes de... Bah, je pourrais tracer ça, je pourrais tracer une extension. Mais pour moi, ce serait vraiment très court-termiste. Ça donnerait des bonnes zones de TP. Hein. Le 1,118, pourquoi pas.
Pourquoi pas derrière après le 2. Le 2 618, là, très clairement les 2 618, si on touche ces zones-là, pour moi, ça sera des profits majeurs. Donc voilà, Cortex, très intéressant. Je sais plus sur quoi il est, mais il me semble qu'il est quand même sur Binance. Donc voilà, pour dire que c'est pas n'importe quoi, c'est pas un shitcoin qui est juste sur Uniswap ou sur un truc un peu random. En parlant d'Uniswap, on va regarder le cake, parce que la blockchain Ethereum est quand même pleine. Elle est plus vraiment utilisable. Et tout ce qui est Pancake, SushiSwap ont à mon sens un intérêt fondamental dans la DeFi. Et lui c'est pareil, hein, c'est comme je sais plus quel autre alt. On l'a pas beaucoup retracé enfin on l'a quand même touché 786. Donc on a largement dépassé le niveau des 0,118, hein, qui est le niveau en or, pour des investissements long terme, pour rentrer en position. Donc pour moi ça se tente aussi si on confie une petite structure sur du daily. J'aime beaucoup ce qu'il nous fait, et là c'est pareil, hein, s'il nous fait un double bottom en hebdomadaire, parce que je suis en 3 jours, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on pourrait avoir quelque chose comme ça, on ne l'a pas encore, mais si on confirme quelque chose comme ça, voilà, c'est une structure qui est en hebdomadaire, même en mensuel en fait, et derrière tu peux t'attendre à une poursuite de tendance. On va faire une première jambe. Je sais pas s'il y a des fans des Elliott Wave ici, mais si on a notre première jambe, donc on a le 2 ici, on pourrait faire un très gros 3, hein, la troisième jambe est souvent la plus puissante, donc aller dans les deux, ça me semble pas du tout impossible s'il y a une grosse euphorie de marché. Donc PancakeSwap, intéressant, c'est plus niveau fondamental, mais voilà, il faudrait confirmer un certain niveau ici. Et je pense, peut-être en acheter, je verrai. Si j'ai des liquidités, mais pour l'instant j'en ai pas. On a le compound que je parlais ce matin, en cours avec l'école Zone 9 que j'aime beaucoup. Alors il y a beaucoup de fibos, c'est un peu le bordel, je sais pas, il n'a pas connu une grosse hausse, rien à voir avec les autres. Mais on a un gros niveau ici. On peut voir comme ceci. Voilà, donc on est dans ce niveau-là. Donc pareil, on est sur un retest, hein. On est venu tuer, entre guillemets, les acheteurs qui avaient leur stop en dessous de ce niveau-là. Donc on aura pris leur liquidité. Et derrière, on a défendu ce bottom avec un autre creux. Et on est en train de créer un double bottom. Donc c'est bullish, un double bottom sur un bad range. Encore une fois, ça se paye. J'en ai pas. Je vous le dis, j'en ai pas encore. Mais je pourrais en prendre. Et là, c'est pareil, hein. Si on achète ici et qu'on va chercher, je me suis trompé, on achète ici et qu'on met un stop un peu plus large, pourquoi pas ici, et qu'on va chercher ne serait-ce qu'un 1,272, c'est un x7, 12 de risk reward, et puis derrière si tu vas chercher un 618, voilà, c'est 1500%. Et pour moi ça c'est des targets qui sont tout à fait possibles. Je veux dire, je suis pas en train de vous dire qu'on va aller chercher le 4.236, vous voyez ce que je veux dire. Peut-être qu'on ira, hein, je pense pas, mais déjà le 1,110 ce sera déjà totalement fou, ce serait déjà très très bien. On parle quand même d'un x15, donc c'est énorme, c'est vraiment énorme. Donc le compound, très intéressant. Je sais pas si je vais me le mettre ici, voilà, top 100. Donc j'irai pas chercher trop non plus, parce que du coup son potentiel est un peu plus réduit, mais si on a une grosse alt season, de toute façon tout va monter, donc les capitalisations aussi, donc tout va monter ensemble, donc ce sera plus difficile d'aller choper un top 100 dans le rank market cap ou quoi. Voilà. Donc ça c'est du lending, je pense que vous connaissez. Top 100, je pense qu'il n'y a pas besoin de présenter. On a ensuite le SRM que j'ai acheté il n'y a pas longtemps, que j'ai partagé sur Discord il y a quelques jours. Ça c'est pareil, on est sur un retest. Vous voyez ici, on avait un double bottom. On reteste la ligne de coups ici, hop, à peu près droit, et on refait une structure. Il faut la confirmer. Mais si on casse les 4, pour moi, c'est un signal. Je l'ai pré-shot, hein, j'avais acheté le retour sur support. Et puis derrière, c'est pareil, c'est un gros range, c'est une résistance qui est là depuis mai 2021. Donc c'est pas mal. Et puis pareil, après, extension. C'est pas mal, donc c'est pas un truc qui est parti non plus trop violemment. C'est pour ça que ça m'intéresse. Et le sérum, je sais plus combien il y a, mais je crois qu'il est 300. Oh, ok, 180. Pardon, mais c'est quand même pas mal. Voilà, moi je veux pas trop de trucs top 50. Mais une fois qu'on sort du top 100, pour moi, c'est ok. Après, attention, c'est sur Solana. On sait que Solana, en ce moment, c'est compliqué parce qu'ils se sont encore fait attaquer leur blockchain. Mais voilà, DeFi, et c'est un DEX en plus, donc c'est parfait. On est dans la hype de ce run 2020, 21, 22, quoi. DeFi, Metaverse, tout ça. C'est ce qui pète le plus. Donc ça, c'était le Serum. On a ensuite le Sentivate, que je n'ai pas non plus.
mais que j'ai trouvé très intéressant. Ça me fait penser au NT. Je l'avais chill à l'époque en même temps, quand on avait cassé ce niveau-là, parce qu'on cassait un gros niveau. On la reteste, c'est super, et là on commence à recasser un niveau. Donc c'est parfait pour moi, c'est ça. Hein. On peut tracer plusieurs extensions, soit juste ce mouvement-là, soit un mouvement plus grand en allant chercher le bottom Covid de 2020. Et puis pour moi là, il y a un achat qui est tout à fait possible là maintenant tout de suite, avec un stop si vous êtes aggro sous ce creux-là, puisqu'on a une chance, c'est d'avoir créé ce creux-là, ou alors le plus honnête, j'ai envie de dire, pas forcément le plus honnête, mais le moins risqué en fait, ce serait de le prendre ici, mais on va le mettre ici. Et si vous voulez chercher une extension, bah derrière, c'est facile. C'est facile 9 de risk reward, donc 1x5, et c'est très bien quoi. Donc voilà, et je pense qu'on peut aller beaucoup plus haut sur le Sentivate. On a ensuite le Flow, que vous m'aviez chillé beaucoup dans les commentaires. Lui, c'est un peu plus compliqué. J'attendrai quand même certaines choses, mais on est aussi finalement dans un gros range. On est dans cette tendance. Là, on a un niveau qui est bas ici. Je vais le tracer comme ça. Hop, on a un niveau qui est quand même assez bas ici. On est donc sur support ici. On est en train de créer, encore une fois, une structure en 3 jours. Donc c'est pas mal, ça peut donner une bonne tendance. Et derrière, le mieux, ce serait de créer tout simplement un gros double bottom comme ça. Si on valide ça, c'est donc de l'hebdomadaire. Derrière, c'est pareil, tu peux t'attendre à une hausse sur plusieurs mois facilement. Donc voilà, on sait qu'on est en hiver. Vous l'avez vu l'été dernier pour ceux qui étaient là, enfin pour l'année dernière pour ceux qui étaient là. C'est comme ça sur les marchés. Souvent, les bottoms sont posés les hivers autour de décembre, janvier, voire même un petit peu décembre. Et puis souvent, on part assez fort début d'année, premier trimestre. Et puis on trouve un top mai, juin, avant l'été. C'est comme ça, pas que sur les cryptos, hein, c'est comme ça aussi sur le marché action. Bien souvent, donc voilà pour ça. C'était donc le Flow, qui lui par contre est bien capitalisé. C'est pour ça que personnellement, j'en achèterai pas. Il est 60, du coup le CRV tout à l'heure est 70, ok, donc il se colle un peu. Donc voilà. On avait, encore deux. On avait le GRT, qui est donc The Graph, qui est dans le même genre. Lui qui est aussi top 200, je crois. The Graph, oh, top 50, ok, my bad. Je pensais vraiment qu'il était plus loin. Donc lui, c'est pas rien. On a une petite hausse et derrière, on a corrigé de beaucoup, à mon avis. On va regarder ça. Ok, je préfère regarder en linéaire. On a touché le fameux 886, donc pour moi, c'est vraiment le niveau Fibo qui est super intéressant à acheter. On n'est pas très loin. On l'a fait déjà une première structure ici, donc pour moi, ça se payait. Les retests ici se payaient. On a la chance de refaire encore une fois une structure ici. Si elle confirme, pour moi, ça se repaye. Et l'avantage ici, c'est que si on paye ça, si on attend donc le signal et qu'on achète ici, qu'on met un stop, on va être sage. On va pas le mettre là parce qu'on sait jamais, il peut y avoir une crise de liquidité ou quoi. On va le mettre sous ce creux là. Le simple fait de revenir sur ces niveaux ici, c'est déjà un risque reward de 3. Donc déjà, ne serait-ce que pour prendre, je sais pas, 30-50% de profit, pour sécuriser, c'est déjà un très bon trade. On va regarder maintenant niveau extension. Si on va chercher ma fameuse zone ici, eh ben c'est du 7 de risk reward, donc c'est très bon en fait, c'est très très bon. Je vais le mettre, pardon. Le secourir les extensions, je les regarde toujours en log, puisque c'est quand même très volatile et c'est beaucoup mieux. Donc ça nous fait 12 du coup de risk reward avec un x6, x7, donc c'est super. C'est super, il y a de gros potentiels. Je pense vraiment que c'est maintenant qu'il faut acheter pendant l'hiver. Et voilà, ce cycle est long. On est en train de poser, à mon sens, des bottoms. Ça demande encore confirmation. Mais j'aime beaucoup ce qui est en train de se faire. On avait le Hatter, je crois, qui m'a été proposé ce matin en cours. Par Doudou, je suis pas sûr. Lui, je l'avais pas vu. Ouais, c'était ce matin. C'est pareil, hein, on est en 3 jours. On a une résistance qui est là, qui a été retestée, légèrement rejetée. On la reteste. Ça sent la cassure, il y a du volume. Donc là, pour moi, c'est ça. Si on casse ce niveau-là en clôture, c'est un achat. Et après, voilà, on peut aller chercher des extensions. Mais voilà, c'est encore une petite extension. Ça n'a rien à voir avec l'extension que je vous ai montré sur LTC, qui date de plusieurs années. Là, on n'a pas beaucoup d'historique. Hein. Sur ce site-là, on a tout l'historique. Donc je sais qu'il n'y a pas d'autres historiques. Donc voilà, on peut facilement aller chercher un 2,618 sur ce genre de token. Ça me semble pas aberrant si on a à nouveau une alt season. Donc voilà. Et ça nous fait, ça fait 15 000%, c'est quand même vraiment beaucoup. On va plutôt se calmer et aller chercher un 2 et aller chercher un 2000%, ça sera déjà très bien, et un risk reward de 30. Voilà. Je suis en train de perdre ma voix. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Pensez à mettre un petit pouce bleu, à nous rejoindre sur Discord, à me suivre sur Twitter, à me dire ce que vous en avez pensé.
Et puis si vous avez d'autres alts, n'hésitez pas à me les demander, je regarderai ça une prochaine fois. Et puis voilà, je vous dis à bientôt, salut.